Bonjour à tous, c'est le Golf d'Ormesson qui nous reçoit aujourd'hui pour une journée spéciale Mizuno pendant laquelle nous allons tester pour vous la nouvelle série 921 de Mizuno donc, qui est composée de plusieurs modèles, 4 modèles pour être précis. Le modèle du jour que nous testons, c'est le modèle Hot Metal Pro. Nous testons ce club immédiatement et on en parle dans quelques minutes. Eh bien, ça y est, nous les avons testés, c'est Mizuno JPX 921 Hot Metal Pro, ainsi bien sûr que le restant de la gamme, mais aujourd'hui c'est de ce modèle dont nous allons parler, et avant de faire un petit tour précis dans la technologie qu'il nous propose, je vous propose également de juger de l'esthétique de ce club. D'un point de vue architectural, il y a énormément de bases communes entre le modèle JPX 921 Hot Metal et le Hot Metal Pro. Aujourd'hui, c'est vraiment le Hot Metal Pro sur lequel nous allons nous concentrer. On retrouve donc dans ces spécificités communes de fabrication, bien sûr, l'emploi en premier lieu d'un métal pour sa construction qui s'appelle le chromoly. Mizuno en est à sa 3e génération de chromoly. Cette année, on l'a vu dans une vidéo précédente, pour la première fois, Mizuno a réussi à forger cet alliage. Pour rappel, le mot chromoly est en fait venu de l'addition et de la contraction de deux mots qui sont chromium. Donc le chrome on connaît pour en fait sa dureté bien sûr, et le molybdénum qui lui aussi va participer à la dureté de la tête de club, et on sait que la dureté va bien sûr se traduire en vitesse de démarrage de la balle, donc en distance. Petite précision concernant ce chromoly, il s'agit du 4140M. Le 41, on n'y touche pas, c'est commun à tous les chromoly, et par contre le 40 qui suit indique le pourcentage de carbone en fait qui est présent dans ce club. Concernant la Hot Metal Pro, nous sommes donc sur le principe d'un cavity back avec une tête un petit peu plus compacte que sur le modèle Hot Metal tout court. La tête mesure en fait dans sa longueur 81 mm pour le fer 7, 8 cm donc en gros pour le fer 7. À noter également bien sûr, mais ça fait partie de tous ces éléments dont nous allons parler et que nous avons ressenti pour certains lors de la frappe. Nous avons également un offset sur le modèle Metal Pro qui est donc moins important bien sûr que sur le Hot Metal tout court. Donc en fait on a cette fois-ci un offset de 0,13 cm, c'est-à-dire 0,13 mm sur le fer 7. Nous avons une phase de club un petit peu particulière qui est une phase qu'on appelle Core-Tech, qui est donc la technologie du corps, du coefficient de restitution, qui est une phase de club à épaisseur variable dont la partie centrale a été renforcée par une surépaisseur de 0,2 mm. Ça nous indique un petit peu l'écart, la différence c'est une des différences entre le Hot Metal Pro et le Hot Metal, c'est que là on a un petit peu plus de masse sur la partie centrale qui est supposée se traduire bien sûr par une vitesse toujours de démarrage de balle un petit peu plus importante. La finition Pearl Brush pour être précis, qui est appliquée sur ce club est une finition qui permet d'éviter l'éblouissement. Elle est donc également, elle permet d'éviter l'éblouissement. La finition Pearl permet également d'avoir
un phénomène de glisse idéal dans l'herbe, et notamment lorsque celle-ci est humide. La semelle de ce Hot Metal Pro est à épaisseur variable, c'est un point qui est assez important. La moyenne de largeur de cette semelle pour un fer 7 est de 2,2 cm, 22 mm donc. La face de club est un système cup face avec une petite particularité, c'est que le cup face n'est pas soudé en fait sur le club, il est simplement tenu parce qu'il vient s'insérer dans la partie du bord d'attaque, c'est-à-dire la partie inférieure de la structure même du cadre de ce Hot Metal Pro. Ça lui permet à cette phase de club d'avoir et à cette zone d'insert, donc cette zone de frappe, parce qu'elle n'est pas soudée, d'avoir une plus grande mobilité, ce qui va augmenter à la fois sa tolérance, mais aussi l'effet trampoline que l'on notera bien sûr à la percussion de la balle. Toujours sur le châssis, en fait, c'est un châssis qui a été créé en périphérie de club dans le pur système du Cavity Back, cette fois-ci qui est donc toujours ce châssis en chromoly. Nous avons donc un châssis qui a été strié, il possède 3 nervures qui en fait sont là principalement pour atténuer et travailler autour des sensations et notamment des vibrations lors de l'impact. Donc ça c'est un système qui est pas mal. Et qui permet, je dirais d'une façon générale, de donner un toucher un petit peu plus doux, sur le principe en tout cas. Voilà, tous ces éléments sont les éléments les plus remarquables dans l'architecture de ce Mizuno JPX 921 Hot Metal Pro. Alors, concernant la qualité des matériaux, on est évidemment sur un très haut niveau, parce qu'il s'agit de Mizuno. On sait que Mizuno, ce sont les rois de la forge, mais pas que, puisque là, en fait, il ne s'agit pas d'un club qui est forgé, hein. Mais simplement le travail qui a été fait pour l'amélioration du chromoly, la présence déjà du chromoly, même si c'est un alliage qui est un petit peu plus cher, c'est vrai que certains autres, mais bon, c'est en tout cas les recherches qui ont été faites autour de cette matière sont très intéressantes. La qualité d'assemblage de Mizuno font un tout entre la qualité des matériaux et la qualité d'assemblage qui fait qu'on a un rendu de toucher notamment, une qualité de produit aussi bien esthétique que réel, d'un point de vue totalement mécanique, qui fait que forcément ce sont 2 points sur 2 qui sont attribués à ce JPX. Concernant les qualités statiques de ce JPX 921 Hot Metal Pro, nous avons un fer qui repose très bien au sol. Ceci est lié bien sûr à la largeur de la semelle qui est un petit peu plus large que la semelle d'une lame et qui lui permet de proposer une phase de club qui repose très bien et qui se positionne stiff. Par contre, nous avons une répartition des lofts qui n'est pas tout à fait, je dirais, traditionnelle et qui donc propose des implantations de shaft qui sont légèrement modifiées en fonction de ces lofts. C'est pourquoi, au total, en global, nous lui attribuerons un point sur les 2 possibles. Concernant la stabilité du club dans l'espace, là on est vraiment dans la philosophie du Game Improver. C'est-à-dire qu'on a vraiment des répartitions de masse qui se font sur la tête de club. Nous avons des insertions de masse et de tungstène, notamment sur certaines parties pour que l'équilibrage soit parfait. Ça donne une très très bonne stabilité au club dans l'espace parce que le club possède un moment d'inertie qui est important. De fait, et on en a l'habitude bien sûr sur Avigol, vous aussi, puisqu'on a un tuto qui est dédié à la question, du fait le moment d'inertie est fort, ce qui veut dire que la phase de club résiste très bien aux coups qui sont légèrement décentrés à l'impact. Ça, c'est un atout qui, là, colle parfaitement à la philosophie de la gamme JPX, donc sans aucun doute, ce sont 2 points sur les 2 possibles qui seront attribués à ce club. Concernant les shafts et les grips, donc en fait, tout ce qu'on pourrait appeler les stock options,
Nous avons une proposition de stock shaft de 23 modèles, ce qui est colossal, mais on en a l'habitude chez Mizuno, et de 27 grips différents, ce qui est également colossal. Et là encore, nous en avons l'habitude chez Mizuno. C'est une très très bonne chose parce que ça nous permet vraiment de trouver le manche qui correspond au joueur, qui va vraiment lui permettre d'avoir la facilité de jeu qu'il désire, de pouvoir moduler un petit peu la hauteur de la balle. Bref, ce choix de manche est essentiel et là c'est formidable d'avoir des 23 propositions de shaft différents sans qu'il y ait bien sûr d'ajout, d'augmentation du tarif pour ce club. Donc 2 points sur 2. Alors, c'est un chapitre qui intéresse toujours beaucoup les avis golfeurs et les golfeurs en général. On parle bien sûr de la puissance du club. Pour ça, on a un élément qui nous permet déjà d'avoir une première approche, qui est le Smash Factor. Sur ce JPX 921 Hot Metal Pro, nous avons réussi à monter le Smash Factor à 1,35, ce qui est tout à fait honnête puisque la norme est de 1,33 pour un fer 7, donc on a réussi à la dépasser. Mais tenant compte d'un loft de club qui n'est que de 29 degrés, il était logique que ce Smash Factor soit, je dirais, relativisé. En termes de puissance, par contre, la canne fait de la distance, ça c'est évident. Là, on a un rapport assez étrange qui échappe au Smash Factor, c'est la réaction du chromoly. Le chromoly fait partir la balle très très vite. Il est clair qu'à ce niveau-là, a priori, le radar ne sait pas faire le distinguo. Donc on a de très bonnes distances pour un Smash Factor qui finit par être moyen, puisqu'en fait il correspond au loft de la canne. Ce qui fait que, globalement, je dirais, nous allons lui attribuer un 1,5 sur 2 par principe, parce que le Smash Factor n'est pas monté plus haut. Ça ne serait peut-être pas été le cas si les lofts en fait avaient été conformes à la norme, donc un petit peu plus proche de 34 degrés. Au niveau tolérance, il est évident que dans la gamme JPX, le Hot Metal et le Hot Metal Pro sont les deux super vainqueurs. Ce sont des clubs qui sont fabriqués pour, et là d'un point de vue mécanique ça marche très bien, donc ça veut dire que les ingénieurs de chez Mizuno ont cherché dans les bonnes directions. La tolérance est énorme, enfin énorme dans le sens où une balle prise à la pointe, au talon, on a bien sûr un petit fade si elle est prise dans le talon, un petit draw lorsqu'elle est prise dans la pointe, mais il est nettement atténué. Idem pour les effets volontaires, ce qui veut dire qu'en fait on est obligé de donner à des clubs qui sont aussi avancés au niveau technologique et du coup qui fonctionnent si bien, on est obligé d'attribuer la note de 2 points sur 2 concernant la tolérance. En trajectoire de balle, on est bien sûr dans la gamme JPX, donc on est sur une gamme qui a priori est faite pour les index intermédiaires. C'est en tout cas comme ça que Mizuno la présente. C'est une catégorie de clubs spécialement sur les deux modèles que sont le Hot Metal et le Hot Metal Pro qui amènent un point haut parce qu'il facilite de balle qui est assez important parce qu'il facilite l'élévation ne serait-ce que par leur construction, le concept de construction du cavity back et avec notamment tout ce qui est en termes de poids rassemblé près de la semelle. Et on sait qu'on a une semelle qui est relativement large, donc beaucoup de masse en dessous, ça fait une balle qui monte beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'en bout de course, bien sûr, la balle tombe morte, avec un angle de descente qui est relativement important, et qui donc garantit que même sur les longs fers, la balle va rester sur le green. Le seul bémol qu'on puisse apporter à ce JPX 900 Hot Metal Pro, qui est un petit peu moins marqué que sur son parent pauvre qui est le Hot Metal tout court, eh bien c'est que la trajectoire est légèrement courbe, notamment en démarrage de vol, je la trouve un petit peu bombée. Ensuite, elle reprend un vol qui reste relativement tendu, donc c'est intéressant. Pour ce début de trajectoire que je trouve un petit peu trop courbe, donc, nous ne lui attribuerons que 1,5 point sur les deux possibles en trajectoire de balle. En ce qui concerne le spin,
Donc le spin, c'est l'effet, et notamment bien sûr celui qui nous intéresse le plus, c'est l'effet rétro, puisque nous avons traité par l'aspect tolérance déjà l'idée de ce que peut être le spin latéral et la façon à laquelle ce JPX le traite, le Hot Metal Pro le traite. Sinon, d'une façon globale, nous avons des taux de spin qui sont standards pour la gamme. Je dirais standard plus, qui sont relativement élevés pour la gamme, mais par contre, qui sont inférieurs à ce qu'on obtient notamment sur les fers moyens et courts, c'est-à-dire du fer sec, du fer 7 au pitching wedge, qui sont inférieurs à ce qu'on obtient avec des lames en forgé, notamment en acier forgé. On est sur du chrome, forcément le spin va être légèrement moins important de cette façon-là, pour cette raison-là, nous ne lui attribuerons qu'un point et demi sur les deux possibles, mais il faut avouer que c'est davantage lié à la construction de la canne, au type de jeu qu'elle propose et des parties qui ont été retenues pour réaliser ce Hot Metal Pro. Pour ce qui est du feedback, donc du rendu du club sur la sensation de frappe, ce modèle JPX 921 Hot Metal Pro est très intéressant à ce niveau-là. C'est un club qui donne une claire description des sensations, en fait, enfin de ce qui s'est produit à l'impact en termes de sensations, et donc qui vous donne de quoi analyser parfaitement la zone de percussion. Est-ce que ça a été plus à la pointe, plus au talon, un petit peu en partie haute, un petit peu en partie basse? C'est la grosse différence entre ce modèle-là et le Hot Metal dont nous parlerons bien sûr sur une autre vidéo. Il y a un feedback qui est bon sans avoir l'impression que le sweet spot s'est soudain rétréci. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression d'avoir un sweet spot correct, on va dire une pièce de 5 ou 10 centimes d'euros. Donc une zone qui est tout de même relativement confortable, sans être bien sûr gigantesque. Mais alors par contre, dès qu'elle est prise dedans, la sensation est excellente. On a vraiment tous les paramètres et on a vraiment tout ce bouquet en fait de petites informations qui sont vraiment typiques de chez Mizuno. C'est-à-dire qu'on arrive à ressentir vraiment une relation avec la balle et avec la façon à laquelle elle vole, qui est assez claire et assez facile à décrypter. Donc pour ce modèle JPX 921 Hot Metal Pro, la note que nous lui attribuons pour le feedback est de 2 sur 2. Pour ce qui est des sensations que nous avons ressenties en testant ce modèle, on est sur un équilibrage de club tout à fait moderne, c'est-à-dire qui est bien centré sur le milieu du shaft. On a donc une impression que le moment d'inertie du club, cette fois-ci, est très important. Le club se met à bien tourner autour du corps très facilement, sans qu'on ait une sensation d'effort, au niveau musculaire ou quoi que ce soit. Le club se met très facilement en mouvement et on a nettement l'impression de pouvoir l'accélérer à la redescente. C'est un club que j'ai aimé par sa facilité, qui correspond particulièrement à la gamme de joueurs pour laquelle il est construit, il est fait. Des trajectoires, on l'a vu, de balles qui sont satisfaisantes à tous les niveaux et qui donc font que ce modèle-là, en particulier par la richesse de ses sensations, sa facilité de mise en mouvement et donc le zéro faute qu'il commet par rapport à la gamme, est un club qui aurait dû en fait récolter 2 points de ce chapitre sensation. Dans la réalité, ce ne sera que 1,5 pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure. J'ai trouvé que globalement, ce démarrage de trajectoire était un tout petit peu trop bombé. C'est dommage. D'autres clubs, d'autres séries, c'est vrai, dans d'autres gammes, arrivent à effacer ce petit handicap. Pour ces raisons-là, en fait, c'est 1,5 point que nous allons lui attribuer. Eh bien, voici donc le moment du récapitulatif. Ce Mizuno JPX 921 Hot Metal Pro obtient au total la note excellente de 17 sur 20. La gamme de joueurs pour laquelle, selon nous, il est fait est la gamme des index de 36 en partie haute jusqu'à 15 en partie basse. On peut jouer en dessous de 15 avec ces clubs-là, on peut jouer scratch avec ces clubs-là.
Simplement, la trajectoire de balle reste une trajectoire idéale pour cette gamme-là, donc 36-15. Par ailleurs, son prix est de 175 € le club, que ce soit avec un montage shaft acier ou avec un montage shaft en composite. Si vous voulez plus d'informations sur ce Mizuno JPX 921 Hot Metal Pro, rendez-vous sur le site avigolf.com où vous trouverez sa fiche technique et toutes les informations, bien sûr, spécifiques et nécessaires que nous ne vous aurions pas encore données. D'ici là, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à nos vidéos pour être toujours tenu au courant des dernières nouveautés. Et bien sûr, en attendant, j'espère que cette vidéo, évidemment, vous a plu. Et en attendant de se retrouver, un bon golf à vous!